Engagement suprême et royaume divin. Joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On vient de sortir d'un portail d'éclipse qui a été assez intense. Ces jours-ci, il y a énormément de vent qui vient souffler, balayer l'ancien pour que le nouveau puisse prendre sa place. Du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver un moment pour tourner une vidéo avec le vent. J'espère que ça va aller ici. Il y en a un petit peu, mais je suis en train d'explorer aussi la possibilité de faire des podcasts directement depuis mon ordinateur, donc on verra pour la suite. Mais aujourd'hui, on parle d'engagement, de royaume divin, et ça prend racine sur une des phrases de la Bible de Matthieu qui dit, voilà, grosso modo, je ne dis pas mot par mot, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné de surcroît. Et en fait, ça résume essentiellement toute quête spirituelle, toute expérience de vie terrestre, à mon sens, tend vers cela à un moment donné, où il y a la recherche de l'esprit, il y a la recherche du divin, de la lumière, de l'amour. Et on peut voir que dans ce monde, il y a énormément de choses qui semblent en être séparées, où il y a beaucoup de mal, d'ombre, etc. Mais l'ombre, c'est toujours l'absence de lumière, elle n'a pas de consistance en soi. Le mal, c'est juste l'absence de bien, ça n'a pas de consistance en soi. Et donc, le bien prévaudra toujours, la lumière prévaudra toujours sur l'obscurité. Il suffit d'allumer la lumière pour que l'ombre s'efface. Donc, il y a vraiment ce principe immuable de la réalité du bien, de la lumière, de l'amour qui prend juste toute la place quand on ne fait pas d'ombre par-dessus. Et en fait, c'est assez similaire avec l'esprit et la matière. Le mois dernier, j'ai parlé du corps de lumière, le fait que c'est le corps de matière qui devient lumière parce que la matière se reconnaît comme lumière, la lumière se reconnaît comme matière. Et lorsque l'esprit se reconnaît en chaque chose, eh bien, il peut prendre toute sa place. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'engagement suprême à voir le vivant, à voir le divin, à voir la lumière en toutes choses. C'est se permettre juste d'être disponible et qu'il puisse prendre toute la place en toute expérience. Qu'il n'y ait plus de séparation entre la matière, l'esprit, entre l'ombre et la lumière, que tout puisse s'unifier, que le vivant puisse reprendre sa place partout. Et c'est pour ça que je dis souvent ce mot de vivant. Enfin, je ne suis pas le seul évidemment à l'utiliser. C'est dans la tradition christique, on parle de vivant, de Jésus le vivant, qui s'oppose à tout ce qui est mort, tout ce qui n'a pas de consistance, tout ce qui n'est pas réel. Le vivant est ce qui est réel, est ce qui est là, présent de toute éternité, qui s'élève à chaque instant du fond de soi, de la profondeur de l'être et qui embrasse tout ce qui est. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est à explorer, à reconsidérer quel est mon engagement envers le vivant, envers la lumière, envers le bien, envers le divin, envers le vivant. Quel est mon engagement? À quel point je me dévoue totalement, inconditionnellement à cela? Parce qu'en fait, voilà, on peut suivre tous les buts, toutes les quêtes, toutes les missions dans notre vie. Tout nous ramène à ça, toujours. Tout nous ramènera forcément à ça. C'est là d'où l'on vient, et c'est là où on retournera. Et c'est là où ça demande à prendre toute la place, ici et maintenant. Donc quel est mon engagement envers cela? À voir le vivant, à voir Dieu, à voir la lumière, l'amour en tout ce qui est, en toutes les expériences de vie, en chaque relation. Car c'est toujours lui à l'œuvre. Et c'est parce qu'il se permet d'être vu à travers notre regard intérieur et extérieur que le royaume divin, le royaume de Dieu se révèle. Et c'est cela, c'est pas quelque chose à aller chercher sur un autre plan, évidemment. C'est ici et maintenant, c'est pleinement en tout ce qui est. Et il ne peut en être autrement, car tout émane du vivant, tout émane du divin. Et il n'y a que cela. Il y a juste l'illusion d'une surcouche qui ne serait pas cela. L'illusion de quelque chose qui viendrait se greffer par-dessus, faire de l'ombre ou quoi que ce soit. Et je sais à quel point la réalité de ce monde est illusoire et l'illusion, à quel point elle est forte. Mais c'est une illusion. Ça demande à un moment donné de laisser tout ça être balayé
pour que s'élève l'évidence, le vivant. Alors quel est mon engagement profond? À quel point je suis engagé vers cela? Comment puis-je servir davantage la lumière, le divin à chaque instant de ma vie? Et c'est pas en faisant des activités précises ou quoi que ce soit, c'est quelle est la qualité d'intention, quelle est la qualité de présence à chaque instant, sur quelle terre je marche. Voilà, l'invitation aujourd'hui à rester avec ça, à laisser le royaume divin se révéler dans le quotidien, juste par la qualité de présence, par la qualité d'intention, de conscience, de regard qui se porte sur le monde, par quelle qualité, présence d'amour je m'autorise à exprimer dans ma vie, à travers ce corps, dans la matière, dans tout ce que je fais. Voilà l'invitation à rester proche de cela. Ce mois-ci, j'avais dit qu'il y aurait la marche sacrée à partir du 1er novembre. En fait, elle sera bien à partir du 1er décembre, comme c'était prévu initialement. Voilà, elle est en restructuration. Ça va certainement revenir dans une nouvelle forme. Voilà, on verra comment ça se présente. Mais en tout cas, ça sera pour le 1er décembre. Pour ce mois de novembre, il y aura le portail du 11-11. Il y aura la reconnexion cristalline du 22. Et j'ai envie aussi qu'on fasse une autre connexion cristalline intermédiaire, on va dire, de rafraîchissement aussi de la précédente. Et on fera ça le 5, le dimanche 5, ce sera le matin. Il y a des personnes souvent qui ne peuvent pas être là le soir. Donc j'ai envie de rajouter un nouveau rendez-vous qui sera le dimanche matin à 9h. Et donc voilà, je vous envoie les éléments par email pour les personnes à qui ça concerne. Et voilà, aujourd'hui, restez bien au cœur de cet engagement suprême de sentir où c'en est au fond de soi, de sentir s'il y a encore une dualité et voilà, de laisser le royaume divin se révéler un peu plus à chaque pas, à travers soi. Vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.